Est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu as fumé un joint? Quand je suis arrivé au lycée, en fait, première soirée, c'est un starter pack, hein, ça va ensemble. Si j'avais pas ma dose, littéralement, bah tu t'approchais pas de moi et je pouvais t'agresser. Est-ce que c'était déjà arrivé d'être en manque d'une addiction? J'étais en manque de nicotine et j'en ai pleuré. T'as déjà fait du vélo en étant bourré? Ouais, c'est drôle, c'est très drôle. C'est drôle mais c'est dangereux. Yo l'équipe et bienvenue dans ce nouveau contenu vidéoludique de qualité supérieure. Bam! Comme ça, une introduction en 3 plans. T'étais pas prêt pour ça. J'espère que vous allez tous bien. On est bientôt 1 million d'abonnés sur cette chaîne. Donc vraiment les amis, si c'est pas encore fait, jetez-vous sur le bouton abonnez-vous, la petite cloche, tout ça. La drogue! Pardon, je suis allé beaucoup trop violemment dans le sujet, on va revenir en arrière. Le 2 octobre 2023, j'ai écrasé ma toute dernière cigarette. J'ai arrêté de fumer, ouais. Ça faisait 10 ans que j'étais en couple avec la cigarette et maintenant c'est fini. Alors merci encore pour tous vos messages de soutien, je vous jure, ça m'aide beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer. Et comme je sais que ces sujets vous concernent autant que moi, j'ai décidé de vous emmener dans un micro-trottoir exceptionnel et cette fois-ci, pour une fois, de le faire dans 3 villes différentes. À Lille, à Lyon et à Montpellier. Alors je suis désolé, j'adore la ville de Montpellier, hein, mais les trams sont tellement laids. Pourquoi vous avez fait ça les gars? Drogue dure, alcool, tabac, écran, cannabis. Où en sont les jeunes de 16 à 30 ans en France? Pour le savoir, j'ai décidé de faire cette vidéo en collaboration avec la Massif. La Massif, c'est un assureur et un préventeur qui sort chaque année avec Ipsos un baromètre sur les addictions et leurs conséquences chez les jeunes. D'ailleurs, je te mettrai les résultats de l'enquête en description. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au-delà des addictions, l'étude montre surtout les conséquences de ces consommations et les prises de risques, notamment sur la mobilité. Toi qui regardes cette vidéo, est-ce que tu as déjà conduit après avoir bu, que ce soit une voiture ou un vélo, ou même une trotte? Est-ce que tu t'es déjà senti vulnérable à la fin d'une soirée? Est-ce que tu es tellement addict à ton portable que ça t'est déjà arrivé de regarder ton écran plutôt que la route quand tu traverses? Le mieux, c'est d'aller directement dans la rue pour vous demander si parfois vous êtes un peu en roue libre à Lille, à Montpellier et à Lyon. C'est le retour des micro-trottoirs sur cette chaîne et croyez-moi, il y a des grosses dingueries. Alors vraiment, grosse dédicace, vraiment, abonnez-vous. Voilà. Bonne soirée Maud. Vous faites une vidéo, monsieur? Oh putain monsieur, j'ai 108 ans soudainement. Eh ben c'est super, maintenant je suis avec César, Léopold, Valentine, Emma, Lara, Chada, Loïc, Selma, Estelle, Ayat, Flavie, Thibaut, Étienne, Satia, Victor, Lou, Karine, Tristan. Éléonore. Karine, vous êtes la maman de Lou? Exactement. C'est génial, j'adore ce moment. J'ai un peu l'impression de rencontrer ma belle-mère. Pourquoi pas? Je prends les jolies. Ah oui, 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 complètement. Elle est gênée aussi. Est-ce que tu as des addictions? Déjà fumer, la clope. je pense pas en avoir. Aucune addiction? Non. Est-ce que disent les gens qui sont addicts? oui, j'en ai quelques-unes. De la beuh, de temps De en la temps. drogue? Tu prends de la drogue? Oui, ça C'est m'arrive. mal. Ah bah déjà la vie, les bonnes choses de la vie, tous les plaisirs de la vie. Ok, c'est quoi les plaisirs de la vie? Bien manger, Le bien crack. boire. Pardon. Ça c'est que toi. La cigarette. L'alcool, Oh d'accord, ok. la cigarette, la nicotine. Oh. Je vapote toute la journée, tous les jours. La clope, le sucre sûrement. Bah l'addiction c'est tout simple, elle est dans ma main. J'ai envie de te dire. Eh oui, une La cigarette. cigarette électronique, j'ai envie de te dire sur ça, j'étais un ancien accro à la cigarette. Bon, la cigarette électronique m'a quand même vachement aidé, j'ai envie de te dire. Je pense que je suis un mec un peu chiant, tu vas essayer de contrôler beaucoup, mais je pense le téléphone. Actuellement, c'est la cigarette. Quand j'étais plus jeune, bon, j'ai 18 ans, mais cannabis. Tu as arrêté? J'ai arrêté, plus comme avant, quoi. Moi je pense en ce moment c'est le sucre. J'en ai un autre, les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Twitter, et c'est tout. Quel est le pourcentage des jeunes entre 16 et 30 ans qui passent 6 heures par jour sur leurs écrans? 75% en vrai, je pense que c'est vraiment beaucoup. Hein. Moi je me rends pas du tout compte, ça va dire. Tu dirais quoi? Bon, je dirais ouais, 80%, enfin un truc insane, tu vois. C'est 41%. C'est pas. Alors, c'est vrai que moi aussi. 6 heures par jour, C'est énorme, je sais pas si tu te rends compte, 6 heures, c'est une journée, quasiment une journée de travail. c'est énorme. Mais c'est un peu la vie que je mène, quoi. Je sais pas si je fais partie des 40%. Attends, tu dis combien? Chrono, je sais pas. Je dirais 4 heures par jour. Ouais. Wow! 6 heures, merci. 6 heures. Ah putain, je fais partie des 41%. suis dans les 41%. Yeah, la team des 41%, on est là! C'est pas bien, c'est pas bien. Est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu as fumé un joint? Oui, je m'en rappelle, ouais. Quand je suis arrivé au lycée, en fait, première soirée arrivé au lycée. Je me dis voilà vos carnets de correspondance, vos cahiers pour l'année et votre meilleur pétard, bienvenue à Lille, ouais! Bah, c'est un starter pack, hein, ça va ensemble. Du coup, toi t'aimes bien les boissons énergisantes. Est-ce que tu te rappelles de la première fois que t'as bu de la boisson énergisante? Ouais, la boisson énergisante, je m'en souviens très bien, j'ai envie de te dire, j'étais au collège. Alors c'est vrai que le goût au début, je trouvais ça un peu dégueulasse, un peu comme quand tu fumes ta première clope, j'ai envie de te dire. Par contre, par la suite, ouais, je suis tombé accro très rapidement, quoi. C'est ce que je disais, dans une journée, je pouvais en boire maximum 8, tu vois. Et là, ça commence énorme. Ouais, et ça commence à devenir vraiment dangereux. Parce qu'on dit ça donne des ailes, non, ça donne un AVC. Oui, surtout, et puis même problème cardiaque, j'ai envie de te dire, je sentais mon cœur qui a été accéléré constamment, quoi, Ah ouais. limite comme si j'étais drogué. Alors, est-ce que c'était déjà arrivé d'être en manque? Non, non, Jamais, même pas d'alcool? non.
Je dirais peut-être oui éventuellement, et c'est juste que je suis hyper énervée et Quand t'es en manque de quoi? quand j'ai envie de fumer. Des fois je me dis il m'en reste plus que 2 et ça va quoi. Des fois je suis fatiguée le matin, j'ai la flemme, mais par contre aller acheter mes clopes, j'ai pas la flemme. Ouais, pas de problème, oui. Non. Je pense parfois TikTok. Genre TikTok te manque? Ouais, quand je suis en cours. T'as envie de scroller la gueule du oui. prof, tu te dis mais, Parfois, mais casse-toi, je veux une meuf qui twerk, merde. J'étais en manque de nicotine et j'en ai pleuré. Non. Si, j'en ai T'as pleuré. pleuré parce que t'avais pas de clope? Ouais, en plus j'étais à Villefranche-sur-Saône, donc là-bas c'est perdu, il est à la campagne. J'ai dû marcher dans la campagne pendant, je crois, 45 minutes avant de trouver un tabac ouvert et pouvoir fumer une cigarette. Tu as déjà ressenti du manque? Oui, quand je ressens du manque, le plus souvent, alors moi c'est ce que je dis, moi le plus souvent j'étais très agressif. Je sais que les gens ont tendance à comparer, si j'ai pas le café du matin, viens pas me parler, tu vois. Bah c'était un peu comme ça, c'est que la moindre petite chose qui m'allait pas, bah fallait pas rester à côté de moi, je voulais te le dire tout simplement. Bah je pense que ouais, parce que forcément une addiction, puis même la cigarette, c'est sûr qu'il y a un manque. Mais en termes de cannabis, pas vraiment dans la journée, mais quand je fumais beaucoup, c'est le soir, directement pour dormir. J'avais envie de fumer quoi. Ouais, sport, en vrai sport, ouais. Des fois t'as un manque de sport? Ouais, je faisais beaucoup de boxe avant, j'avais mes entraînements, etc. et ça me manque. Tu fais de la boxe? J'en ai fait 5 ans, ouais. Ah ouais, ça calme en 2 secondes. Hein, c'est super, c'est top. Moi j'ai fait du ping-pong. Alors, est-ce qu'à cause d'une addiction, vous avez déjà eu un comportement à risque? Je pense pas. Enfin là comme ça j'ai pas d'idée, mais en vrai je pense pas. Non, parce que ça met la vie des autres en danger et du coup non. Alors par exemple, est-ce que vous avez déjà pris le vélo après avoir bu? Non. Ah ouais. Le vélo ouais. Le vélo, oui. Ouais. T'as déjà fait du vélo en étant bourré? Ouais, c'est drôle, c'est très drôle. C'est drôle, mais c'est dangereux. Oui mais quand on est bourré on en a pas conscience. Donc, C'est ça le problème en fait, c'est qu'on se rend pas compte que c'est un danger. c'était au nouvel an de cette année, je rentrais d'une soirée, il y avait un Vélib juste à côté et je me suis dit allez, soit c'est à pied, soit en vélo. Je me suis dit bon, vélo. Eh Soul, on part sur le vélo. Et je suis toujours en vie donc Mais c'était risqué quand même. peut-être, mais je suis toujours en vie. Ceci n'est pas un bon message. Le fait qu'elle soit en vie, c'est pas enfin si c'est une bonne nouvelle qu'elle Buvez de soit en vie. l'alcool avec modération. Et surtout ne prenez pas le transport après. Exactement. C'est important. C'est-à-dire un comportement à risque. Bah, je sais que par exemple moi ça m'arrive, je regarde mon tel et je traverse la route comme un connard. Ouais, plusieurs fois. Plusieurs fois. Ouais. Faut lâcher son portable un peu. Ouais, c'était des comportements à risque, je pense, comme tout le monde quand on est jeune et qu'on boit, mais c'était pas une addiction en fait, c'était juste tu découvres les plaisirs de la vie. Donc du coup, c'est. Ouais. Tu découvres qu'il y a des limites au plaisir de la vie. Exactement. Où je me suis sûrement mis dans des situations, traverser une voie rapide, le périphérique là de Lille, juste là-bas. Mais t'étais en voiture? Non, à pied. J'ai couru. Une fois, j'étais très alcoolisée et en fait, c'était au point d'oublier une partie de ma soirée. Et je me suis réveillée à l'hôpital avec un monsieur qui est en train de me recoudre le menton. Glissé, je suis tombé sur le buffet. Oh non! Oh non! 2 mètres. Je suis tombée alcoolisée en trottinette. Tu as pris la trottinette après avoir bu? C'est ça, mais je m'en souviens pas du tout. Pas de souvenir, pas de trottoir. C'est ça qui s'est passé. J'avais un bras cassé, l'autre épaule luxée et bah du coup le menton ouvert. Génial. Ne buvez pas au volant. Quel que soit le volant d'ailleurs, le volant, le guidon, il faut pas prendre la... Ouais. Toutes sortes de véhicules avec des freins. Avant de faire mes études actuelles, j'étais en hôtellerie et ça va très très vite entre l'alcool, les clopes. Quand on a des bouteilles qui remontent du service, le soir dans les internats, on se sait que le lendemain matin, c'est pas ouf d'aller en service cuisine avec les grands couteaux et encore la cuite un peu dans la tête, mais ça passe. Qu'est-ce qu'il faut couper? Un jambon? Pas de problème. C'est mon bras, je vous le laisse quand même. J'ai tapé sur une boulangerie, les mecs sont sortis, nous ont poursuivis. Comment je me suis rendu compte qu'ils étaient derrière moi? Ils nous ont lancé une balle de tennis. Tu t'es fait courser, jeter des balles de tennis par des boulangers énervés? Léo, t'as réussi à t'échapper, pas moi. Ils m'ont rattrapé, je suis arrivé dans la boulangerie. Attends, ils t'ont ramené dans la boulangerie? Oui, ils m'ont menacé d'appeler les flics. Je leur ai dit bah non. Et après ils m'ont menacé avec des baguettes. Rouleau à pâtisserie. Non, pas à cause d'une addiction, non. À cause de la consommation. Ouais, ok, bah genre quoi? Bah, je sais que j'aime bien grimper des choses quand je suis alcoolisé, tout en contrôlant. Mais. Bien sûr. Quand toi bourré, un lampadaire, c'est une option. Ouais, bah ou. Lampadaire, une grue ou. Ouais, un petit truc quoi. Vous avez déjà monté une grue en étant bourré? Oui. c'est dans le contrôle, tu vois. Mais le contrôle de quoi? Si tu montes une grue en étant bourré, tu contrôles rien. Non, mais il y a bourré en mode. Tu vois, tu montes. Et les mauvais chasseurs. Le truc le plus fou que t'aies fait pour avoir ta dose? Me lever à 5h du matin pour aller courir. L'endorphine. Je préfère être addict à ça plutôt qu'addict à la drogue ou même Bien sûr. Qui se lève à 5h pour aller choper sa dose à part un drogué? J'ai jamais rien fait de dingue. Hein. Pour avoir des clopes? Demander des clopes aux gens dans la rue, quoi, mais Ouais. à part Ça c'est relou ça. Ouais. Est-ce que t'as déjà fait la technique du tabac qui traîne dans le sac ou vraiment tu vides le sac et tu récupères comme ça, tel une camée? Non, j'ai jamais fait ça. Je fume pas des roulés, donc. Ah, tu fumes des Ouais, indus? Ouais. D'accord. Des blondes?
Parisienne. Mais oui, bah ouais, voilà. Bah oui. Alors moi je pense que ma seule vraie addiction c'est le sport. Mais genre c'est une addiction dans le sens où bah je sais pas, genre là on est en stop et à chaque fois je lui casse les couilles pour aller dans le petit truc où on peut s'entraîner un peu partout, mais j'ai jamais fait. Ah, toi t'es en mode fichier, c'est les vacances, j'ai pas du tout envie de faire du sport. La plage, le pauvre. On se fait traîner là chaque jour en mode une nouvelle salle. Faut qu'il teste les nouveaux blocs et tout. Bon. Puis tu peux pas trop te plaindre parce qu'il est vraiment. Voilà, il y a un moment. Non mais il est doux en privé, il est. Comment ça se passe le contact humain entre vous? L'attention. L'attention, c'est important des fois. Il y a pas de mots Cosmo. Oh, yes. Vous êtes potes, vous êtes potes. Après voilà, quand on est en vadrouille comme ça, 10 jours c'est long. 10 jours c'est long. Voilà. On apprend, on n'a pas de couverture de survie. Comment on fait? Ça se comprend. Bon voilà, on se rapproche un peu des copains. Voilà, on trouve les moyens, les solutions. Bon. Alors quand t'as bu en soirée, comment tu fais pour rentrer? Je marche. Ou j'attends le métro. Mais le métro il s'arrête à minuit? Non, celui de 5h. Ah. Bah du coup j'ai arrêté de boire, mais avant quand je buvais, ben, je rentrais à pied. Je cours. Non, c'est un truc ça. Pour moi c'est une expérience universelle. Moi quand je rentre bourré, je suis en mode rentrer en étant bourré, en courant, c'est génial. Ouais, c'est un peu dangereux quand même. Bah non, tu cours, il y a personne qui. Bah à tout moment il y a une bagnole qui arrive que tu vois pas venir. Il est 5h du mat, en général il n'y a pas des bagnoles. Vous êtes en train d'engrainer les gens, c'est pas bien. Mais les gens la font déjà, non? T'es jamais rentré en cours? C'est complètement faisable. J'étais en vacances avec des potes en Italie et on est dans un bar vraiment à côté de la plage et on est complètement arraché à 5h du mat. On a toute la journée, on a fait que boire, que fumer. On sort de la boîte et mon pote qui est complètement con me dit viens on rentre en courant. Et moi qui suis encore plus con, je lui dis ouais grave bonne idée. Et on s'est mis à courir dans la forêt parce que la maison elle était loin dans la forêt, dans les terres. C'était comme ça pentu avec des ronces et des racines de partout. On était là. À un moment on a croisé un élan. Oh un élan. Vous avez vraiment creusé un élan? Je te jure on a croisé un élan à 5h du mat en courant. Je pense que je phase un élan. L'élan ça te dit de courir avec nous, l'élan il fait ouh. Alors, moi je suis beaucoup plus vieille qu'elle, forcément. C'est pas vrai. Ah bon? Si. Ah bon? Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait pas faire à une certaine époque, ouais, conduire lorsqu'on est un petit peu alcoolisé. Vous avez fait ça? Il y a longtemps, très très longtemps. Mais on nous cassait moins les pieds, je pense qu'aujourd'hui il faut faire vraiment gaffe, quoi. Là, on a une terrasse de café, même si on boit une petite bière, eh bien on ne rentre pas en voiture, nous sommes transportés par les transports de Montpellier. Toi t'as déjà eu un comportement à risque? Ça veut dire oui. Tu veux me chuchoter dans le micro? Non. Non, en vrai, je conduis pas, donc non, pas de risque. Si j'ai bu, c'est soit tu rentres à pied, soit tu restes dormir. Transaction, ouais. Taxi? Ouais. La plupart du temps, les deux. Ah, pourquoi? Parce que des fois vous n'êtes pas toutes les deux? Bah des fois ça arrive que finalement on prenne des chemins différents et puis oui. c'est pas grave, le lendemain quoi. On en parlera pas plus finalement. Hein, t'as fait quoi hier soir? Un mec à Dublin, incroyable, c'était génial. Super, t'as un souvenir? Que dalle, je sais même plus comment il s'appelle, il avait une moustache, je crois. Tu rentres pas. Pour le coup, mais c'est quelque chose que je fais énormément avec mes potes, je leur retire les clés au début de la soirée et ils rentrent pas. Ou alors tu rentres à pied. Moi du coup je suis à la Massif, donc je sais que ça arrive. Dans mes souvenirs, moi dans mon contrat je l'ai, pouvoir appeler un taxi tout simplement pour me ramener en cas d'alcoolémie. Je veux dire j'ai le permis, j'ai une voiture. Et vu que la Massif elle le fait aussi, j'ai envie de te dire tant qu'à faire, au moins je gâche pas ma vie à tout simplement juste à cause de l'alcool. Un taxi coûtera toujours moins cher que votre vie. À ton avis, quel pourcentage des jeunes entre 16 et 30 ans ont une consommation régulière d'alcool? Régulière? Je parle à l'échelle nationale parce que... En mode quotidien quoi. Ou régulière? Allez, je dis 60%. C'est moi. C'est moi? Ouais mais ça se voit... avoué ou? Ça se voit que t'es à Lille, tu nous mets tout de suite en 60%. C'est 49%. Ouais. Et en fait c'est en hausse depuis longtemps. Est-ce que... Le rapport d'addiction ou le rapport... Il y a de plus en plus de jeunes qui boivent entre 16 et 30 ans. C'est marrant parce que je pensais que ce micro-trottoir ça allait être un moment fun et c'est vrai que c'est un petit peu déprimant. Est-ce que tu as déjà réussi à arrêter une addiction ou une consommation? Tout ce qui était gâteau, des trucs commerciaux, enfin vraiment industriels, j'ai complètement arrêté. Je prenais que des fruits ou je faisais moi-même mes propres gâteaux. Comment t'as fait pour arrêter? Avec beaucoup de conviction, que ça devenait un petit peu toxique on va dire. Donc j'ai repris. Attends, qu'est-ce qui était toxique? Ton addiction aux fruits? Non mais on va dire que vraiment ça la meuf la plus saine du monde. Mon addiction aux fruits était un peu trop forte. Comment t'as fait pour réussir à arrêter le cannabis? C'est pas donné à tout le monde, mais juste force mentale. C'est de me convaincre moi-même et tout ça. Ça a payé, mais c'est dur. C'est vraiment genre que travail sur soi et tout. Bah bravo mec, félicitations. Mais sinon, faites-vous aider des autres, ça marche nickel. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'arrête, mais c'est remplacé par d'autres choses du coup. Enfin, pas d'autres choses, de drogue, mais genre juste je change de mindset et je passe de la période un peu festive à une période, ok, là je me mets dans ma grotte et je m'enferme et juste on s'entraîne. Et du coup, au final, je ressens pas de manque du tout parce que juste c'est un autre mindset. Clac, là je suis un sportif, clac, là je suis un fonce-dé. Je suis un sportif, je suis un fonce-dé, je suis un sportif, je suis un fonce-dé. Est-ce que tu as déjà essayé d'arrêter une addiction?
Bah oui, la nicotine, ça a duré 3 mois. Je suis pas ta force d'esprit. Un truc de dingue que t'as déjà fait quand t'étais déchiré, à part rentrer avec un moustachu à Dublin. J'ai tendance à perdre mes potes et Perdre tes affaires aussi. Ah ouais? je suis très sociable en fait quand j'ai bu et des fois ça peut être un peu dangereux quoi donc je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est ça le pire truc que t'as fait à Caen. Ah bah oui. Qu'est-ce qui s'est passé à Caen? Bah on l'a perdu et on l'a retrouvé genre 3 heures plus tard. C'est eux qui avaient mon téléphone. Donc à partir de là, c'était compliqué de les retrouver quoi. Mais il t'est arrivé quoi? Oh bah j'ai trouvé d'autres potes, puis après j'ai fini par les retrouver. C'était voilà. Je me réveille un matin, je me souviens plus du tout de ce que j'ai fait de ma journée, enfin de ma soirée en fait, tellement tellement voilà. Et en fait je me réveille donc dans mon lit, j'ai la moitié de mes vêtements et vous voyez la chanson de Trio, je mets mes mains dans mes poches, je file le coup de ma soirée, c'est ce qui m'est arrivé quoi. J'ai mis mes mains dans mes poches et au fur et à mesure je me disais ah ouais c'est vrai, il y a ça. Waouh, j'ai fait tout ça! Des menottes? Qu'est-ce que ça fait là? Quoi? Mais non, mais donc du coup, ça voilà quoi. C'était le truc le plus grave. Je trouve, j'avais plus de confiance, j'avais le blackout total. Je crois que le truc le plus triste qui m'est arrivé quand j'étais vraiment ivre, c'est que j'avais vraiment 15 ans, c'était ma première soirée avec mes potes. Déjà visuellement, j'ai l'air plus jeune que mon âge, mais à 15 ans, c'était 10 fois ça. Vraiment, je faisais 11 ans. Et donc, il y avait vraiment, visuellement, aux yeux des gens, un enfant de 11 ans, ivre mort dans la rue, avec ses potes qui ont l'air plus vieux, qui ont déjà de la moustache. C'est triste. Ça. C'était horrible. Ça, et triste. les passants nous arrêtaient en disant mais vous avez fait boire votre petit frère. Pourquoi vous avez fait ça? Ah, d'accord, ok. Ouais, non, ça, j'étais très triste. C'est une anecdote qui est très triste. N'est-ce pas? Ouais. Est-ce que tu es prêt à jouer à qui veut être responsable? Tout à fait. On est parti. Chez les jeunes de 16 à 30 ans, quel est le pourcentage de jeunes qui consomment régulièrement des substances et qui déclarent avoir déjà perdu le contrôle? Est-ce réponse A, 74%, réponse B, 84%, réponse C, 24%, réponse D, la réponse D. Et bah, je pense, je sais plus c'est quelle réponse, mais 24%. C'est votre dernier mot, Agathe? J'ai un appel à un ami. Tu peux appeler un ami. J'appelle. Allô? Ouais, j'ai une petite question à te poser. Chez les jeunes de 16 à 30 ans qui consomment régulièrement des substances, combien de pourcentage d'entre eux déclarent avoir déjà perdu le contrôle? Réponse A, 74%, réponse B, 84%, réponse C, 24%, réponse D, la réponse D. Je suis très tenté de donner la réponse B, néanmoins, ce sera la réponse B, 84%. Oh. Eh ben merci de votre réponse, à très bientôt. Je pense qu'il a tort. Je dirais 74%. Tu appelles un ami pour finalement pas du tout te servir de ce qu'il se dit? Eh bien, est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Et c'est la bonne réponse, il s'agissait de 74%, ce qui est quand même un chiffre un peu alarmant. Oui, c'est vrai que c'est... Pourquoi je fais la fête? Est-ce que t'as déjà eu une engueulade avec des potes ou est-ce que t'as perdu des potes à cause d'une addiction? Je me suis déjà engueulé avec des potes parce qu'on était en soirée en vacances et qu'on était tous complètement torchés. C'est une embrouille avec des filles quoi. En mode il y a eu quiproquo. C'est quoi le quiproquo? J'ai un pote qui est là-bas qui était sur une fille et lui il était un peu bourré et il est venu me voir, il m'a dit qu'il voulait pas l'embrasser. Et après la fille elle est venue me voir, elle m'a dit est-ce qu'il veut m'embrasser? Moi je lui ai dit je sais pas, moi il m'a dit que non. Et donc après on est sorti de la boîte, il m'a dit frérot moi je voulais l'embrasser, elle m'a recalé parce qu'apparemment tu lui as dit non et voilà quoi. Et c'est trop bizarre comme soirée. Pour l'alcool, non, mais j'ai déjà fait une remarque en disant c'est peut-être pas que de la teuf là. Et tu peux te mettre en danger ou. À qui t'as dit ça? Souvent des copains. Souvent des copains, à 22 ans, on a toute la vie devant soi et c'est important de faire attention, ça peut aller vite. Et au-delà de l'addiction, au long terme, il y a aussi se mettre en danger au court terme. Avec mon frère, sur la fume et tout. Il était pas addict, mais je lui dis fais attention quoi, parce que ça peut vite être pénible quoi. Faut savoir dire les choses à son petit frère. Grand frère. Grand frère. Faut savoir dire les choses à son grand frère. Donc elle a un grand frère, yes, et elle fait de la boxe. Je vais y aller moi, hein. je vais me barrer d'ici. Est-ce qu'on peut faire la fête en restant sobre? Oui, tout à fait. Est-ce que tu vas faire la fête ce soir? Bah non. Pas de fête ce soir? Bah non, parce que pour une fois j'ai la chance de pas travailler, donc je vais aller me reposer en fait. Donc tu vas dormir ce soir? Ouais. Est-ce qu'on peut faire la fête en restant sobre? Oui. Est-ce que ce soir tu vas faire la fête? Ouais. Est-ce que tu vas rester sobre? Non. Ah oui, bien sûr. Faire la fête, on reste ensemble. Avec de l'alcool. C'est exactement le contraire de ce que je viens de dire. Tout à fait. Toi qui expérimente 6 mois de sobriété. C'est ce que je pratique depuis 6 mois et ça se passe très bien. Par contre, on doit gérer un peu ceux qui boivent trop. C'est ça en fait, c'est que quand tu bois pas, t'es automatiquement en responsabilité des autres. Ouais, et c'est pas drôle. Moi, l'alcool, j'y touche plus du tout. Et je te le dis clairement, je me suis jamais autant éclaté sans boire d'alcool plutôt que d'en boire, tu vois. Je pense, ouais. Pour moi, c'est deux ambiances différentes. En vrai, c'est sympa une petite soirée où tu te poses, juste tu parles avec les copains. Mais après, une petite boisson, ça reste sympa, tu vois. C'est une question de quantité, je pense. C'est une question de quantité et de fréquence. Plus que de. Mais De
contrôle finalement. Ouais. Tout est dans la modération. En vrai, c'est ça, pour moi, c'est ça. Tu peux faire la fête en étant sobre si t'as l'habitude d'être bourré et que du coup, tu sais, t'arrives à avoir ce déclic dans ta tête de. C'est pas Si t'as l'habitude. c'est pas du. Je suis désolé, la Massif, hein, mais. Il y a quelques semaines, mon charmant cadreur Joseph, que vous avez vu plein de fois sur cette chaîne, a oublié à la fin d'un tournage son paquet de tabac, ses feuilles, ses filtres et un briquet chez moi. C'est-à-dire que j'étais tout seul chez moi et il y avait vraiment mon addiction qui était prête elle me tendait les bras finalement. Et quand je l'ai vu, il y a une petite voix dans ma tête qui a commencé à se dire « Oh, en vrai, franchement, une clope, ça va, j'ai tenu 9 mois, c'est déjà pas mal, ça va, c'est bon. » Ça m'a demandé une force surhumaine, mais j'ai tout attrapé, j'ai tout jeté par la fenêtre. Je pouvais pas le jeter à la poubelle, même la poubelle, c'était trop risqué. Même après 9 mois, je suis encore super fragile et je sais qu'il suffit vraiment de rien pour replonger. Je suis absolument personne pour vous donner des leçons, mais si jamais vous avez une addiction que vous avez envie d'arrêter parce que vous en avez marre d'être dépendant, eh ben sachez qu'il y a un tas d'organismes qui existent et qui sont là pour vous aider. Des fois, on a besoin d'aide et c'est ok de ouf. Donc je vous ai mis quelques de ces organismes en description, n'hésitez pas à les checker, ça sauve des vies à la fin. Et ben moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent été, amusez-vous bien, surtout éclatez-vous, un max de fêtes, de coups de soleil, faites-moi plaisir. Si jamais vous avez bu ou consommé des substances illicites, eh ben ne rentrez pas avec une voiture, un vélo ou une trottinette, hein, sinon vous allez finir en mode Agathe. Croyez-moi, les accidents cons, ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors prenez soin de vous. À très bientôt, des gros bisous. Ciao. Ça tourne? Eh ben c'est superbe. Que le mal s'abatte sur toi. Oh, tu vois, ce truc-là, c'est 5 heures dans la vie du monteur qui va devoir faire cet effet-là. Ils passent au moins 6 heures par jour sur leurs étés. Ça fait casser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en manque? Quel manque? Là, vous êtes mal barré. Je peux très bien me prendre un bon verre que je peux décider de faire la soirée. Moi je crois que je suis addict aux gens qui passent devant la caméra parce que vraiment ça me fait kiffer. Ça te fait un truc de ouf, et tu veux refaire j'en veux plus. Passer devant cette caméra. Passer devant. Ne remarquez pendant pas les le fait plans. qu'il y a objectivement une caméra vraiment juste ici qui est en train de filmer deux personnes qui parlent dans un micro. Surtout que tu t'adresses, voilà. Non. Au contraire. Alors là, il y a une tempête de sable qui arrive au moment de l'interview. Moi, je suis addict au sable. Tu t'es pris un vent dans la vraie vie. Je sais pas si t'as réalisé. C'est quand même, c'est rare. Est-ce que tu olé. Genre, on a un fan club, mais qui m'est pas du tout dédié, quoi. Bah, c'est vrai. Je vais faire une petite vidéo pour montrer. Donc là, on sait qu'on est là et autour de nous, il y a vraiment. C'est une personne. Faites du bruit, Lille. Maintenant, fermez-la, je travaille. Yo, c'est le monteur, si la vidéo t'a plu, vraiment n'hésite pas à la liker, à la commenter et à lâcher ton meilleur abonnement. Si tu veux voir Roman en vrai, c'est possible. Son spectacle adorable est en tournée dans toute la France. Donc s'il passe à côté de chez toi, prends des places, je te jure, ça vaut le coup. Sur ce, je vous laisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo de qualité supérieure. Ouais Roman, c'est bon, j'ai tout dit, tu peux faire le virement, y a pas de souci.